Mon rôle au sein du label diversité est d'y représenter la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il est important d'y être parce que beaucoup de PME postulent à l'obtention de ce label et en tant que représentant d'une organisation patronale représentative, il nous semble nécessaire, ou il me semble nécessaire, de faire en sorte que les PME aillent vers l'obtention d'un tel label pour promouvoir la diversité sur le territoire national. Aujourd'hui, quand on parle de diversité, il faut aussi parler de lutter contre les discriminations. Alors aujourd'hui, c'est 25 critères. Alors certes, au démarrage, on a pu commencer avec des thématiques comme le handicap, ensuite après les origines. Aujourd'hui, c'est aussi la question de l'âge, c'est aussi l'intergénérationnel, c'est aussi lutter contre les discriminations faites aux personnes ayant une autre orientation et une autre identité de genre. Et puis, diverses choses qui arrivent aujourd'hui, telles que la précarité aussi. Le dialogue social est un baromètre déjà de la santé de l'entreprise et comment les salariés peuvent y être traités. C'est vraiment un label qui n'est pas là pour récompenser des champions du monde, mais pour récompenser une démarche d'amélioration continue et surtout d'aiguillonner les organismes publics ou privés tout au long de leur parcours pour qu'ils continuent à travailler sur la non-discrimination. Au sein de la commission, on assure un rôle de secrétariat technique, c'est-à-dire qu'on s'assure que tous les membres ont tous les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier la démarche des candidats au label diversité. Et on a aussi un rôle d'accompagnement auprès de ces fameux candidats au label diversité qui vont intervenir et passer une soutenance pour décrire leur démarche. Le rôle d'AFNOR Certification en dehors de la commission, ça va être d'aiguiller les candidats tout au long du processus de labellisation et surtout, étape importante, d'organiser l'audit au cours duquel va être rédigé un rapport qui sera ensuite transmis aux membres de la commission. La partie diagnostic est une étape très importante car sans elle, on ne peut pas établir d'actions qui auront incontestablement un effet efficace sur la situation. Mon engagement au sein de la commission diversité est très important pour moi, comme CFTC tout d'abord, parce que la CFTC promeut vraiment la dignité de l'homme et la femme, le travailleur et le cœur de l'entreprise. Et s'engager dans la lutte contre toute forme de discrimination, et donc en faveur de la diversité, permet justement de mettre le salarié au cœur de l'entreprise, le faire qu'il n'est plus une ressource, mais vraiment une partie prenante de l'entreprise. J'ai noté des changements, j'ai noté beaucoup de changements depuis la mise en place du label au sein des entreprises publiques et privées et d'organisations publiques. Pour plusieurs raisons. D'abord, décider de partir sur une démarche de label, c'est jamais neutre. On prend la décision de payer pour se faire auditer et se faire dire là où ça ne va pas. Et ne serait-ce que ça, quel qu'en soit le résultat, c'est une démarche tout à fait vertueuse. Ça oblige à mettre en place un certain nombre de procédures. Ça oblige à réinventer et à réinterroger ses propres pratiques, ses négociations et ses discussions avec les partenaires sociaux, à remettre en cause sa vision qu'on a du recrutement, à remettre en cause le fonctionnement même du travail au sein d'une organisation. Mon rôle au sein de la commission, je représente le ministère de la Ville et du Logement, plus précisément le commissariat général à l'égalité des territoires. J'instruis des dossiers de demande de labellisation, j'assiste aux différentes auditions et je veille à ce que le critère du lieu de résidence soit pris en ligne de compte dans les politiques diversité des différentes organisations, qu'elles soient publiques ou privées.